Aussi, les témoignages de 2 personnes dont la vie a été bouleversée par la maladie de Lyme transmise par les tiques. Pour les associations de malades, les médecins méconnaissent cette maladie. Ceux qui ont un animal de compagnie connaissent la maladie de Lyme transmise par les tiques, une maladie très invalidante mais insuffisamment connue par le corps médical et par les pouvoirs publics. C'est en tout cas ce que dénoncent ce week-end plusieurs associations de malades. Elles organisent dans une trentaine de pays des opérations de sensibilisation comme celle-ci. Ces témoignages recueillis par Claudine Gilbert et Guy Sabin. Sa passion pour les avions, Judith Alberta a dû y renoncer pendant plusieurs années. Cette ancienne pilote de ligne, instructeur à Air France, a même démissionné, victime d'un mal mystérieux. Insomnie, douleurs aux muscles et aux articulations, troubles de la parole et de l'équilibre, entre autres symptômes invalidants. Des douleurs généralisées un petit peu partout, des symptômes de picotement, de fourmillement, de coups de poignard, des tachycardies suivies de bradycardie, donc des arythmies. Voilà, il y avait entre 50 et 70 symptômes avec une fatigue chronique, une incapacité de récupérer quoi que je fasse. La coupable, la voici, Borrelia, observée au microscope dans le sang de Judith. Cette bactérie en forme de serpent, qui se ferait un chemin entre les globules rouges, est encore active malgré 4 années de traitement médicamenteux. Borrelia provoque la maladie de Lyme. Le problème, c'est qu'elle échappe souvent aux tests de dépistage pratiqués dans les laboratoires. En 10 ans, Judith a consulté plusieurs dizaines de médecins dans toute la France. On a commencé à la chercher peut-être dans les années 2000, les résultats revenaient négatifs. Donc avec des résultats sérologiques négatifs, les médecins se disaient il n'y a pas de maladie de Lyme. Même calvaire pour Mélanie et son père. Des années d'errance médicale après une probable morsure de tique passée inaperçue. Prise à temps, la borréliose de Lyme peut pourtant être guérie par quelques semaines d'antibiotiques. Le traitement suite à une piqûre de tique, c'est juste ça, 3 semaines. Et normalement, voilà, les symptômes sont enrayés et la maladie ne devrait pas avoir lieu. Mais quelque chose qui est passé inaperçu, qui aurait pu coûter que ça, a engendré tout ça. Et là, il n'y a que 18 mois. Handicapée par d'atroces migraines depuis le collège, elle a découvert sa maladie grâce à son père. Pascal, très sportif, ancien parachutiste et sapeur-pompier, ne se résignait pas à vivre dans la douleur et l'épuisement. Il s'est pris en charge pour recouvrer la santé. De 2007 à 2011, je dirais que j'ai fait... je passais pas 2-3 mois sans avoir d'examen. Donc c'est IRM, scanner, des radios de toutes sortes. J'avais été voir une fois un rhumatologue qui m'avait fait faire 18 radios. Comme la plupart des malades, il a fallu qu'un jour, en cherchant, je pose mon diagnostic de ma maladie de Lyme. Le diagnostic, c'est la principale difficulté pour les médecins. Car contrairement à d'autres infections, la borréliose de Lyme ne provoque pas toujours la production d'anticorps recherchés par les tests. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas se fier totalement à la sérologie pour dire si l'on a ou pas la maladie de Lyme. On peut être tout à fait malade et très sévèrement malade avec une sérologie qui en apparence est totalement négative. Je pense qu'il faudrait vraiment investir dans de la recherche pour développer des nouvelles techniques diagnostiques et qui ne seraient pas seulement la sérologie, mais aussi la recherche directe des bactéries impliquées. Maintenant, il y a des nouvelles techniques qui permettraient de les rechercher, mais pour l'instant, c'est du domaine de la recherche et ça coûte encore très cher. En attendant, les associations comme Lyme sans frontières demandent aux autorités de reconnaître la forme chronique de la maladie. 27 000 cas annuels sont officiellement recensés en France, mais 3 voire 10 fois plus selon les associations qui estiment qu'il pourrait y avoir 3 millions de Français infectés.